Progress. Alors on est dans la suite donc du Rav Dessler sur Galout et Géoula, donc Galout et Mashiach. Et on est arrivé à la page 217 du troisième volume. Et après qu'on ait vu qu'il y a différentes étapes dans la Galout et Dom, qu'on pourrait appeler l'exil de l'Occident, on arrive maintenant à un chapitre qui nous concerne de plus en plus. Et d'ailleurs jusqu'à la fin de ces chapitres, on va se sentir de plus en plus concerné. C'est Ikvot Meshicha. On a l'habitude normalement d'avoir l'expression Ikveta de Meshicha. Ikveta, c'est en araméen. Et Ikvot, c'est le pluriel de Ikev en hébreu, ou Akevim. Ikvot, Ikev, Ikveta Dimshiha veut dire les talons du Messie. C'est emprunté à des textes qui nous disent que à la fin des temps, on verra le talon, c'est le talon du Messie. Le talon du Messie, c'est lorsqu'on voit quelqu'un qui arrive, alors on voit déjà son talon. Il n'est pas encore là, on ne le voit pas totalement, mais on voit déjà son talon. Bon, il y a d'autres commentaires, bien évidemment, qui sont dits, puisque Ekev, qui veut dire le talon, c'est aussi la racine du nom Yaakov. Yaakov, c'est celui qui était pourtant le dernier, et qui, par le Yud, qui est le futur, a donné un avenir à celui qui, si je pouvais utiliser une expression que mon papa aimait bien, qui avait de l'avenir dans le passé. Parce que Yaakov, quand on est second et qu'on n'est que deux, on est le dernier. Donc a priori, comment est-ce qu'on peut être un homme d'avenir? Et Yaakov a donné de l'avenir au talon. Ikveta dimshiha, le talon du Mashiach, c'est une expression qui veut dire qu'on est à la fin des temps. Alors, le Rav nous dit, Meaz Hurban Abayt. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on avait dit que le Yetzerara de Edom est justement celui qui représente l'orgueil. Et l'orgueil, c'était le miroir du Ham Israël dans ce que, à ce moment-là, le Ham Israël était lui-même orgueilleux. Akadosh Baruch Hu l'a mis en face d'un peuple qui représentait l'orgueil. Et plus l'orgueil évolue, puisqu'il y a aussi une évolution dans l'orgueil. D'ailleurs, je me rappelle, une fois, il y a une jeune fille qui m'a dit « Rav, ça fait quelques années que je suis au séminaire, mais non, je pense que je me suis bien travaillé sur tout. » Je lui ai dit « Venez me voir à la fin du cours. » Je lui ai dit « Écoutez, il ne faut jamais dire des choses comme ça, mais je vous propose de prendre le sujet sur lequel vous pensez exceller le plus et relisez un livre de Moussa sur le sujet sur lequel vous pensez exceller le plus. Si vous pensez que vous n'avez pas de problème, c'est que vos problèmes sont plus graves encore. Venez me voir et je vous donnerai un peu de travail sur vos traits de caractère. » La gava, il y a différents niveaux. Et donc dans les défauts et les traits de caractère moraux, alors bien sûr on est là à se travailler et malheureusement il y a des dégradations. Alors ici le Rav nous dit, mais as hurban abayt, depuis la destruction du temple, puisque c'est là où on en était, gadal ve'alach ko haga'ava shemalchut arvi'it. S'en est allé en grandissant la force de l'orgueil du quatrième royaume, de la quatrième royauté qui s'est opposée à Israël. Begalutzu, dans cet orgueil-là, dans cet exil-là, dans cet exil, Aester ve'achosher, qui est le voile et l'obscurité, chez Baou be'ityo shel het Adam Harishon, qui sont venus un petit peu comme la trace de la faute d'Adam Harishon, olchim bigdalim. Il y a de plus en plus de voiles et de plus en plus d'obscurité qui grandissent. Ashkafot ar-homraniot mitgabrot, les convictions matérialistes grandissent, c'est-à-dire toutes sortes d'exposés sur l'importance de la matière, l'importance, page 217, l'importance du matérialisme, l'importance du développement des sciences, de la neurologie, enfin toutes sortes de choses que vous entendez, nanotechnologie, etc., se développent, ou mafilot al-rahwaniyut, et viennent faire de l'obscurité, viennent faire de l'ombre littéralement à la spiritualité. Il y a comme un combat entre la matérialité et la spiritualité. Midedor bador mitpateh hamada, de génération en génération, la science se développe, mitrabot efshariot lintzol olamazeh, les possibilités de profiter de ce monde-ci se multiplient, les to'alet adam, pour l'avantage de l'homme, oketotsa mikar, et comme conséquence de cela, mitrabaga avat adam, l'orgueil de l'homme grandit, keilu akol beyado nitan, comme si tout était dans ses mains, velo ibatser mimeno kol davar, rien ne lui est plus impossible. Rien n'est impossible, l'homme est souverain, l'homme est le plus grand, et donc
le point de vue que l'homme a de lui-même va grandissant, plus l'humanité évolue dans la matière. L'homme s'est donné littéralement une forme à la matière. Ashkafot apikorsiot al-elionut ko'ahadam, des convictions littéralement épicuriennes, mais ça veut dire hérétiques, sur la suprématie de la force de l'homme. Olchot ou metzifot et kol haolam kulo. Ces conceptions-là vont littéralement arroser et irriguer tout le monde entier. Au point que, ça y est, les gens sont effrontés, ils sortent en guerre franche et sans retenue contre la foi et ceux qui croient en Hachem et sa Torah. Ceci est l'essentiel de ce que contient, de ce que porte ces quatrième royautés. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut savoir que c'est l'épreuve que doit surmonter le Ham Israël pendant cette galoute. Autrement dit, Morivé Rabotai ici nous a dit clairement que la confrontation qui est la nôtre, c'est la confrontation à une humanité qui est fière d'être elle, d'être ce qu'elle est, fière de ses réussites, fière de ses records, fière de ses développements, et qui vient contrer sans aucune retenue, avec arrogance, qu'il y a des gens qui vivent comme il y a 2000 ans, qu'il y a des gens qui ne sont pas éclairés, qu'un judaïsme doit être un judaïsme moderne, qu'il faut être capable d'adapter, et que s'arrêter là où on croit, c'est quelque part ne pas savoir. Nous savons, disent les scientifiques. On sait, on comprend, on maîtrise, on domine, on va vous expliquer. Regardez le développement. Et quelque part, le fait d'être ma'amin, bien évidemment, c'est le contraire du fait de pouvoir parler de ce qu'on a dans la main. Il dit le Rav, sauf Galut Zou, la fin de cet exil, donc les derniers moments de cet exil, forment la période qui est appelée dans la bouche de nos maîtres, Ikvot de Meshiha, c'est-à-dire les talons du Messie, Sheba Hutzpa Isge, à propos de laquelle la Gemara dit dans la Sechet Sota que l'effronterie grandira. Az Galut Ashrina I Tahat Yad Hutzpe Israël. Alors pour ceux qui étaient avec nous sur le cours sur le Erev Rav, je ne l'ai pas publié parce que j'ai dit qu'il touchait un peu à la politique et je ne veux pas un jour qu'on puisse associer mon nom et ce que mes maîtres m'ont appris à toute dimension politique qu'on pourrait associer à la Torah. Mais dernièrement, regardez les mots, ça a été écrit donc, il y a 60 ans, 70 ans, on peut avoir la date exacte. Donc c'était Tavshin Yudalef, donc voilà, on est en paix. Donc c'est 60 ans, 70 ans, non 70 ans. Il dit le Rav, c'est que l'exil de la Shrina sera soumis aux effrontés d'Israël. C'est quoi? Hen Neshamot Erev Rav, ce sont les âmes de Erev Rav, donc des peuples étrangers mélangés au Ham Israël qui se sont attachés lorsqu'on est sorti d'Égypte à vouloir dire nous aussi nous sommes juifs, nous aussi nous voyons la lumière. Asher Shoresh Tum Atam Aikari Hu, dont la racine de l'impureté essentielle, c'est Hutzpa Klape Shmaya, l'effronterie envers Hachem. Autrement dit, quand il y a des espèces, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si je me permettrai de dire sale juif, parce qu'il n'y a pas de sale juif, mais quand il y a un juif qui est effronté envers Akadosh Baruch Hu, quand il y a un juif qui ne parle pas comme un juif, qui s'excite contre Akadosh Baruch Hu, contre la Torah, contre les hommes qui ont la foi, et d'ailleurs, ça nous met hors de nous, on n'arrive même pas à y croire, comment c'est possible? Comment tu peux parler comme ça? Tu es juif, tu parles de cette manière de ton frère juif, parce qu'il croit, parce qu'il fait les mitzvot, parce qu'il a la Torah. Comment c'est possible? Nous dit le Rav, ce sont les Neshamot du Erev Rav. Ce sont des Neshamot qui ne sont pas comme les autres. Si on peut dire qu'il y a différentes, il y a une première classe, deuxième classe, etc. Voilà, il y a aussi dans les Neshamot, il y a des Neshamot qui sont de Erev Rav. Et ces Neshamot-là, c'est Midat Amalek. Elles sont marquées du trait de caractère de Amalek. Amalek, c'est l'effronté. C'est celui qui ose frapper Ham Israël quand pourtant il n'est même pas en Israël. Donc c'est juste pour faire le mauvais. Comme nous disent nos Hachamim, c'est celui qui sait mettre le doigt dans la baignoire bouillante. Il s'est brûlé, c'est grave. Mais dorénavant, plus personne n'a peur de mettre le doigt dedans. Plus personne n'a peur de se mouiller.
Avant, Namogukol le Shvekina, Antipol Alem Matavafa. D'habitude, les gens ont peur. Ils respectent leur Am Israël. Ils respectent sa hauteur. C'est le peuple qui a vu les miracles de la sortie d'Égypte. Mais à la sortie d'Égypte, il y a un peuple qui ose tout. Et oser tout, c'est Amalek. Bien, à la fin des temps, cette force d'Amalek, elle va gouverner. Les chants de Gara, les langages du Gaon de Vinla dans Tikkun Zohar, Erev Rav Shebe Israël, Ema Amalekim. Les âmes du Erev Rav qui sont dans le peuple d'Israël sont Amalek. Que Moshe Kata Bazohar, comme c'est marqué dans le Zohar. Alors là, Rabotai, accrochez-vous bien. Il est marqué là-bas que dans le Erev Rav, il y a les forces de 5 peuples. Rachet Tevot Negara, dont l'acrostiche, ça veut dire les premières lettres de chacun, c'est Negara. On peut s'en rappeler facilement, parce que Nega, c'est comme Nega Tsaraat, c'est les plaies de la lèpre. Ra, mauvais. Donc ce sont des mauvaises plaies. Et c'est quoi Negara, les Rachet Tevot? Alors, bon, peut-être Laura il va les prendre. S'il ne les prend pas, peut-être on les prendra nous. On l'avait cité une fois dans notre shiur sur le Erev Rav. Bon, comme j'ai perdu mes données scannées, donc je ne vais pas le retrouver. Je n'ai pas ici en plus le texte. Mais bon, on va voir. Peut-être Laura va le citer lui-même. Ve'ikar shebem ou Amalek. Et la dernière des 5 lettres qui sont citées, c'est Amalek. Et c'est le plus essentiel de tous. Aïn Aot Aharona. C'est le dernier Aïn de Negara. Ashilton al-Am Akadosh Nimsar Bidei Erev Rav. La souveraineté sur ce peuple saint qui est le peuple d'Israël va être transmise au Erev Rav, à ceux qui vont représenter les opposants d'Israël. Mais attention, Erev Rav, c'est des juifs. C'est des juifs qui vont être les opposants du peuple d'Israël. Kamouva Be'agra, comme c'est marqué dans le Gaon de Vilna, ces textes que je vous cite, Tikkun Zohar, qui a été rédigé par le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à 2000 ans. Le Gaon de Vilna qui est écrit sur le Zohar, c'est il y a quelques centaines d'années, n'est-ce pas? Donc on n'est pas en train de dire qu'il y a une réaction ni aux élections, ni à la politique, rien du tout. Et ce texte du Rav Desser, il a été écrit à 70 ans, n'est-ce pas? On est là, donc on est juste en train, quelque part, non pas de prophétiser, mais de relire les phrases du commentaire de nos maîtres qui nous disent comment les choses vont se dérouler, enfin, quand ils le disent, et je me permettrai de dire, se déroulent. On est dans Ikvot Mashiach. Le Erev Rav, qui sont à la tête du saint peuple au moment du dernier exil, chez Nehemar, parce qu'il y a marqué Ayut Sarea Lerosh, ces oppressants seront à la tête. De qui parle-t-on? On parle de Erev Rav, Moraïver Rabotai. Kemosh Katab Raya Nehemla. Comme c'est marqué dans une partie du Zohar, qui était Tse d'ailleurs, c'est pas un Shavua, il y a ce qu'on appelle Raya Memna, où là-bas, on nous apprend que c'est eux qui seront à la tête du peuple d'Israël. Bekoar Gavatam Beshiltonam, par la force de leur orgueil et de leur souveraineté, Menassim Em Leashpia Beashkafot Temeot Apikorsiot, ils essayent d'influencer par des idéologies impures et hérétiques, Shel, qui ressemble à l'expression du Chumash, on dit Kohi ve'otsem yadi. À dire c'est moi, c'est ma vaillance, c'est nous qui sommes les plus forts, nous avons. Et il se dresse avec effronterie et arrogance contre la foi, à Torah, contre la Torah, vers Avodat Hashem et le service d'Hashem. C'est ça l'épreuve dans laquelle est placé le peuple d'Israël à la fin des temps, ce qu'on appelle au temps des talons du Mashiach. Hashem itbarach mishiv Yehudim rabim l'Eretz Israël vesholtim ba. Akadosh Baruch Hu ramène de nombreux juifs en Eretz Israël dans une terre où ce sont les juifs qui deviendront souverains. Seulement, pour qu'Aolat Torah mitgaim kelu em asu pa'alu zot bigvuratam. Mais ceux qui se déchargent du joug de la Torah, qui n'en veulent pas, s'enorgueillissent, comme si c'est eux qui ont fait ça, c'est-à-dire qui ont réalisé ce qui s'appelle le Yishuv, la possibilité qu'Am Israël revienne en Eretz Israël et soit souverain et serein par leur bravoure. Ou kechol shetigdal gavatam tigdal chutzpatam. Et plus leur orgueil va grandir, leur fierté,
plus leur effronterie va grandir. Au point que leur volonté va grandir de rendre souverain l'hérésie. C'est nous qui maîtrisons. Vous devez nous respecter. Ça n'est pas la Torah ni la Emouna. C'est ça, la dernière épreuve de l'exil de la Shekhinah. Anisayon a caché Beyoter. C'est l'épreuve la plus grande du Ham Israël. Si nous discernons, reconnaissons cette épreuve dans tout ce qu'elle englobe, nous pourrons connaître le rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pendant notre période, pendant l'époque que nous vivons. Pour se renforcer contre ces opinions matérialistes et vaines, ou la kir qui ta'oud gemura i beyad bide el ato'anim keilush anu asinu et shelanu. Et de reconnaître qu'il y a une erreur parfaite qui est dans les mains de ceux qui argumentent en disant c'est nous qui avons fait ce qu'on devait faire. Banu l'Eretz Israël, nous sommes venus en Eretz Israël. La hamnu alea, nous nous sommes battus pour elle. Veinenu sholtim ba, et maintenant nous la maîtrisons. Vashem itbarach kvar ya'aseh et shelo. Mais quand ils disent ça, on sait bien que Akadosh Baruch Hu fera ce qu'il doit faire. Ubemeshech hazman yirbu emuna veyirat shamayim. Et que à un moment ou à un autre, la Emouna grandira, la crainte du ciel grandira aussi. Cependant, nous devons reconnaître qu'eux, en fait, ils se sont trompés là. Ils ont changé que ce qui est normalement dans la main d'Hachem et qui n'est pas en fait dans notre libre arbitre de réaliser. Pourquoi ? Parce que qui est celui qui fait la guerre ? Comme nous le disons tous les jours dans la Shira, Hachem ish milchama, Hachem shemo. C'est qui fait la milchama ? On bénit nos soldats tous les jours, que il les aide, il les épargne, tout ce que vous voulez. Mais qui est celui qui fait la guerre, qui fait gagner les guerres ? Hachem ish milchama. C'est que qui est littéralement l'homme de la milchama. Il est surnommé l'homme de la guerre. Veyadav pa'alu kozot. Et ce sont les mains d'Hachem qui ont réalisé tout ça. Mais ma shemutal aleinu la'asot, ve'eno bidei shamayim. Ce qui nous incombe à nous, c'est de faire ce que l'on peut. Mais c'est qui va faire que ça marche, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que nous, ce qui nous incombe, c'est Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf de décider de craindre Hachem. Mais il est vrai que quand nous agissons et qu'Akadosh Baruch Hu donne la réussite, ça passe par nos mains. Mais qui c'est qui donne la bracha pour que nos mains réussissent ? C'est pas Kohi ve'otzem yadi. C'est pas ma force et ma vaillance. Mais c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav. Et après on va s'arrêter de parler. On va s'arrêter de traduire. On va discuter un petit peu. Parce que ça résonne tellement fort. Comme un larsen très très difficile à entendre et à arrêter. Parce que voilà. Tout celui qui comprend un peu qu'est-ce que ça a comme enjeu. C'est Dvarim Noraïm. C'est très grave. Malheureusement, on ne peut pas rester impassible à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Alors, on me dit, ceux qui surmontent avec force et vaillance spirituelle cette épreuve difficile contre les opinions qui sont vaines et mensongères, de dire que c'est ma force et ma vaillance qui a tout fait, et qui ne se laisse pas du tout ébranler, ni toucher, ni influencer par cette effronterie d'hérésie, et qui d'ailleurs ne plie pas et n'acquiesce pas du tout de ce qui leur est dit. Et là, mais seulement au contraire, ils se renforcent dans leur foi, et ils ne bougent pas de leur vision, qui est la vision de la Torah, qui me l'onima même d'un cheveu, et qui se dévouent intégralement au service profond de la Torah, de la prière et de la crainte d'Hachem. Ce sont eux, ceux qui ne vont pas se laisser impressionner, mais qui vont résister. Ce sont eux, c'est eux qui vont pouvoir mériter d'avoir
la délivrance finale et intégrale à l'idée Mashiach Tzidkenu b'mera b'yameinu, par le biais du Mashiach Tzidkenu qui vient bientôt. Lahem yitgaleshu ba'or ha'elyon shel ha'akarot ha'beirot. C'est à eux que se révélera à nouveau la révélation de la lumière suprême pour pouvoir discerner clairement les choses. Ce qu'on pourrait appeler un peu la limpidité, la clairvoyance. Yedi'at ha'emet le'amita. La connaissance de la vérité vraie, emet le'amita, orosh shel Gan Eden, qui s'appelle ici dans le langage des Hazad la lumière du Gan Eden. Ve'yitukan, et alors, ce sera la fin des temps, sera réparé kol ha'choshech ve'ester, toute cette obscurité, tout ce voile, shaya mit'avev ve'olech, qui s'épaississait et qui continuait de s'épaissir, me'az het Adam Harishon, depuis la faute d'Adam Harishon, ve'izku le sofatikun dil tata, et ils auront le mérite de pouvoir vivre la fin de la réparation d'en bas, chez Be'olamazé, c'est-à-dire la réparation dans ce monde-ci, pas seulement de choses qui sont très suprêmes et célestes, mais d'une vie qui est metoukanet, qui est arrangée telle qu'ils le doivent. Ou les gilui kvodadar malchut Hashem b'shlemut ba'olam haba, et de pouvoir voir la révélation de l'honneur, de la splendeur de la royauté d'Hachem dans sa complétude, dans le monde à venir, malchuta de salkadil hela, d'une royauté qui sort d'en haut, c'est-à-dire d'une révélation d'un malchut shamayim. Bon, ce sont les paroles du Rav Dessler. Je voudrais qu'on en discute un petit peu d'abord avant de continuer.